Hello tout le monde, ça va être une nouvelle petite vidéo hors série. Il y a quelques temps sur les réseaux sociaux, j'ai posté une vidéo d'un de mes maquillages. Parce que oui, surprise, surprise, un des trucs que j'aime faire dans la vie, c'est me barbouiller la tronche. Et en dessous de ce maquillage, j'avais posté un petit sondage pour connaître un peu l'opinion de certains quant à ce que le maquillage est, ce qu'il représente dans la société. Et les résultats étaient super intéressants. Je m'attendais pas spécialement, notamment à ce que la vision du maquillage comme art gagne, mais je pense que c'était un peu biaisé comme sondage puisque déjà c'est moi qui le postais et je parle d'art sur YouTube et en plus je le postais sous un maquillage qui n'aurait pas vraiment sa place sur une chaîne de beauté. Je dis ça sans mépris aucun pour les chaînes de beauté, hein, j'en regarde, il n'y a pas de soucis, mais c'est vrai que c'était pas exactement ce que j'étais en train de faire dans cette vidéo. Bref, même si ces résultats étaient sans doute un petit peu biaisés, j'ai décidé de faire une vidéo pour en parler, pour parler de maquillage, aussi surprenant que ça puisse paraître. Et vous allez peut-être vous demander pourquoi. Pourquoi est-ce qu'elle a envie de me parler de maquillage tout d'un coup? Et pendant que je vous en parle, je vais me maquiller. Et si j'ai envie de parler de maquillage, c'est pour plusieurs raisons. J'ai toujours pratiqué des activités artistiques, ou du moins créatives. Pendant longtemps, c'était la peinture. Et puis j'ai déménagé à Londres pour mes études, et c'était galère d'installer deux copains dans ma petite piole là-bas. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à regarder RuPaul's Drag Race, qui est une série de télé américaine avec des drag queens, qui est absolument géniale. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur une autre chaîne à ce sujet, c'est un truc à voir. Et j'ai commencé vraiment à être fascinée par leur talent de make-up artist aux drag queens. J'ai pensé, tiens, comme je regarde la série en anglais, j'ai utilisé l'expression anglaise, make-up artist, comme s'il s'agissait d'artistes dont la toile était leur propre visage. Moi qui n'avais plus la place pour des toiles, j'ai commencé à utiliser ma tronche pour m'exprimer. C'était plus relaxant que la peinture aussi, parce que c'était pas permanent. J'appréciais le côté éphémère, ça rendait le truc plus relax. Si tu rates, tu te démaquilles et puis basta. Mais bien sûr, il n'y avait pas que ça, parce que ça c'était des maquillages vraiment où j'avais conscience, voire j'exploitais une dimension un peu artistique. Mais parallèlement à ça, je me maquille presque quotidiennement. À une époque, c'était très rassurant parce que les gens me faisaient un peu peur et ça m'aidait à confronter le monde là dehors. Parce que c'était comme porter un masque. Je me sentais protégée par le maquillage que je portais. Quand j'ai commencé à faire des maquillages plus fantaisistes, j'ai découvert les possibilités de travestissement que ça offrait. J'aimais l'idée d'être méconnaissable, de devenir une toute autre personne. Par exemple, j'aime pas qu'on me prenne en photo, mais quand je fais des maquillages comme ça, et bah tout d'un coup, je me mets à poser, je me sens être vraiment une autre personne, j'ai une espèce de confiance en moi qui est pourtant quelque chose que j'ai pas beaucoup au naturel et ça fait du bien, c'est super jouissif, ça peut même être complètement grisant, comme la fois où j'ai traversé la moitié de Londres avec ça sur la tronche. True story. Et du coup sur YouTube, j'ai tendance à me tartiner un peu plus qu'au quotidien pour un mélange de ces deux raisons en fait. Me sentir un peu moins exposée et me sentir un peu plus quelqu'un d'autre. À la fois je suis moins exposée au regard de l'autre et quand on fait des vidéos sur YouTube on se sent très exposé, c'est pas toujours facile à gérer. Et c'était aussi, je peux présenter un peu une version meilleure de moi-même. J'avais vraiment cette sensation que c'était pas moi, c'était une version améliorée de moi et le maquillage m'aidait là-dedans. Dans tout ça, je me suis toujours maquillée plutôt pour moi et je m'en fichais pas mal de ce qu'on pouvait dire de mon maquillage. Ma sœur trouve parfois que je mets trop de blush, j'ai une copine qui n'aime pas quand je mets du noir sous les yeux, ma maman trouve que certains de mes rouges à lèvres sont trop voyants. Pas de problème, moi je suis bien comme ça, je continue. Mais je suis quand même un peu sur le cul quand je vois des gens, dans les commentaires sur YouTube, faire des réflexions sur le maquillage des vidéastes, moi-même ou d'autres. Mes potes et ma famille, c'est une chose, mais quelqu'un que je ne connais pas, je me demande ce qui lui passe quand même dans la tête pour qu'il ou elle vienne me dire « tu te maquilles trop » ou « tu te maquilles mal ». Et là, je pense qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte et dont ce serait intéressant de parler. La première, c'est que le maquillage, tout comme l'art, c'est un objet social et qu'il est donc assujetti à un certain nombre de conventions qui évoluent à travers le temps et selon les sociétés. Une des plus anciennes sociétés à se maquiller sont les Égyptiens, et hommes comme femmes se maquillaient pour corriger ce qu'ils considéraient comme des défauts. Il fallait avoir une peau plutôt claire et lisse, des sourcils allongés et puis des veines visibles, donc on les rehaussait de bleu. Le fameux kohl servait à la fois à faire ressortir les yeux et à les protéger, parce qu'en fait ça irritait les langues lacrymales, ce qui faisait qu'ils avaient les yeux un peu en permanence humides, ce qui est plutôt pas mal dans les climats secs et désertiques. L'artifice n'était pas du tout vécu comme quelque chose de péjoratif, j'en veux pour preuve que c'était même quelque chose qui semblait utile dans l'au-delà, puisque dans les tombeaux on a retrouvé des tubes de kohl et des pots à fard. C'est la Grèce classique qui commence à mettre un peu le bordel là-dedans. Société faite par des hommes pour des hommes, elle confine les femmes à l'espace de la maison, exigeant notamment d'elles qu'elles aient le teint pâle et une beauté dite naturelle. Le teint pâle, c'est la preuve de la domesticité. Si on est bronzé, c'est qu'on est obligé de travailler dehors.
Et la beauté naturelle, ça va de pair avec une philosophie de la vérité un peu essentialiste qui domine alors. On arrive à l'Europe chrétienne qui adore repomper des trucs grecs, donc pourquoi ne pas condamner les artifices du beau aussi. Mais ce coup-ci, c'est plus philosophique, c'est religieux. Au Moyen-Âge se développe la notion que le maquillage est une tromperie, voire un outrage, puisque Dieu aurait créé l'homme à son image. Pourquoi vouloir altérer la création divine? Au XVIe siècle, ça s'adoucit un peu. Le teint blanc c'est clair, ça fait plus noble, ça prouve qu'on est assez riche pour ne pas avoir besoin de travailler. Alors on pourrait peut-être renforcer ça avec du blanc de céruse. Et puis, c'est pas comme si c'était toxique pour la peau, je veux dire. Et puis pour renforcer l'apparence de blancheur, on juxtapose du rouge. On met des fards rouges aux joues et du rouge à lèvres pour faire ressortir le blanc des dents. Ah puis tout ça, c'était pas réservé aux femmes. Les hommes aussi se fardaient. Ça permettait de cacher des cicatrices ou les traces de la vérole. L'église continue bien sûr de condamner le maquillage, et c'est peut-être pour ça que les seules femmes maquillées de façon outrancière étaient les courtisanes et les prostituées. Parce que oui, le maquillage a longtemps été un signe de rang social. Au XVIIIe siècle, la couleur rouge des fards était même classifiée. Grenat pour les dames de cour, rouge clair pour les bourgeoises, rouge voyant pour les courtisanes, toujours elles. Au 19e, les prostituées abusent du maquillage pour se différencier des honnêtes femmes. Oui, vous voyez, il y a une raison pour laquelle on dit souvent d'une femme trop maquillée qu'elle est vulgaire, voire qu'elle fait pute. Vers 1830, la femme honnête, elle, doit avoir l'air mourant. Fard verdâtre, cerne accentuée, visage amaigri, avoir bonne mine, c'était trop bourgeois. Mais les mentalités évoluent peu à peu et en 1859, Baudelaire assimile déjà le maquillage à un art. La période ne voit plus la beauté comme un don du ciel, mais comme quelque chose qui se cultive. Encore heureux car c'est une période qu'on pourrait qualifier de préconsumériste, et ça aurait été dommage de ne pas donner des envies d'achat aux dames. Ah oui, avec la démocratisation du soin de soi se développe aussi une vision genrée du maquillage. Là où il était comme l'art avant tout un marqueur de classe sociale, il devient un marqueur de genre. C'est la femme qui se maquille, car c'est à la femme d'être belle. Et elle a le temps de se faire belle parce qu'elle travaille pas, elle n'a pas le droit. Au XXe siècle, le cinéma participe à la popularisation du maquillage et aussi à la diffusion des modes. Il devient aussi un objet de choix des contestations féministes. Par exemple, en 1912, les femmes qui défilent à New York pour réclamer le droit de vote portent fièrement un rouge à lèvres rouge écarlate. Et puis bien sûr, les grandes marques de cosmétiques poussent comme des champignons, suivant et influençant des modes qui leur garantissent de vendre leurs produits. Alors pourquoi ce retour sur l'histoire du maquillage? Pour 2 choses. Déjà, il n'a pas toujours été exclusivement féminin. Et quand dans mon sondage je dis le maquillage est un truc de gonzesse ou un truc superficiel, c'est un peu de ça dont je voulais parler. Sur la totalité de l'histoire du maquillage, il a plus longtemps été neutre au niveau du genre que spécialement associé au genre féminin. Et puis surtout, j'en ai un peu marre qu'on réclame des femmes qu'elles soient belles au naturel. Si elles se maquillent, ça doit être pour paraître plus belle. Le maquillage d'artifice, lui, ne doit pas trop se voir, sinon ça fait pute. On en a déjà parlé. Or, vous pensez bien que je ne pense duper personne avec mes traits d'eyeliner qui remontent jusqu'aux oreilles. Parce que je trouve ça dégueulasse d'exiger d'être beau au naturel. On n'a pas tous la chance d'être beau. Je veux dire, tant mieux si on peut se sentir un peu plus jolie en reprenant possession de notre visage. Tant mieux si, même si je n'aime pas mes traits, je peux aimer mon trait d'eyeliner. La beauté naturelle qui condamne l'artifice, c'est un héritage bidon de l'Europe chrétienne. Ça veut pas dire qu'une femme a tort de ne pas se maquiller, hein. L'essentiel c'est de faire ce qui nous fait nous sentir bien, je pense. Même si c'est pas toujours facile, parce que moi, ce qui me fait me sentir bien, c'est d'avoir du maquillage voyant. Mais du coup, je me prends des réflexions. Et encore, je sais qu'à ce niveau-là, pour une fois, j'ai de la chance d'être une femme, parce que les hommes qui se maquillent, ouais, disons que les réflexions se tournent vite en insultes. Bref, la prochaine fois que vous voyez quelqu'un faire un commentaire à une personne sur son maquillage, essayez de réfléchir à d'où est-ce que ça peut venir culturellement. Quelles sont les conventions sociales qu'on reproduit sans s'en rendre compte? Et pour essayer de répondre à la question que j'ai posée en début de vidéo, est-ce que le maquillage est de l'art? À titre personnel, je pense pas que le maquillage que je porte au quotidien, ce soit de l'art. Le maquillage pour la scène, pour le cinéma, pour les créations d'instagrammeurs bourrés de talent, oui, c'est de l'art. Au jour le jour, c'est plus une convention sociale, mais une convention qui s'est peu à peu libérée. Et c'est tant mieux, parce que ça peut être un super moyen d'expression ou juste un truc qui te fait te sentir bien. Un peu en ce qui me concerne, comme quand je gribouille sur du papier ou sur une toile. Donc finalement, même si j'irais bien évidemment pas exposer mon visage maquillé dans un musée, au niveau de la pratique, le maquillage a beaucoup plus à voir avec l'art qu'on ne le croit. Et voilà, c'est fini pour ce petit hors-série de l'été, j'espère que ça vous a plu, je sais que le sujet est un petit peu différent. Je m'excuse, je sais que j'ai beaucoup moins d'expression faciale que d'habitude, mais c'est parce que j'ai littéralement le visage couvert de colle. Je ne peux pas sourire, c'est bloqué, c'est comme si j'avais fait un lifting. D'ailleurs, en parlant de mon maquillage, est-ce que vous avez reconnu l'œuvre d'art contemporain dont je me suis inspirée pour ce maquillage ? Un petit indice, l'artiste est britannique. En attendant, si la vidéo vous a plu, c'est comme d'habitude, le like, le partage, le commentaire soyeux, tout ça, la page Tipeee, vous avez l'habitude. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour encore plus d'art.
C'était For the Love of God de Damien Hirst. Vous savez, le crâne serti de diamant qui pendant longtemps aura été l'œuvre la plus chère au monde. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée, franchement.